Plusieurs activités organisées cette semaine pour célébrer la francophonie, alors qu'on a longtemps eu le réflexe de promouvoir l'identité, la culture francophone. Certains espèrent maintenant qu'on mise sur la francophonie économique. Avec nous ce soir, Claire-Marie Brisson, professeure en langue et littérature française à l'Université Harvard au Massachusetts. Bonsoir, Mme Brisson. Bonsoir. Vous êtes née à Détroit, vous vivez aux États-Unis, vous êtes une franco-américaine, je peux le dire comme ça. Vous travaillez dans la région de Boston à l'Université Harvard. Vous enseignez le français, la culture du Québec et des communautés francophones d'Amérique du Nord. Est-ce que c'est populaire? À mon avis, c'est très populaire pour mes étudiants et j'avais insisté sur ce fait lors d'une conférence aujourd'hui présentée par la Fédération des chambres de commerce du Québec et donnée soutien par le Centre de la francophonie des Amériques. C'est que mes étudiants sont intéressés par l'apprentissage de la langue française et pas uniquement pour la littérature ou le côté culturel, mais pour découvrir la richesse et les potentiels pluriels pour les apprenants de la langue française et surtout les apprenants qui étudient le français pour ses atouts économiques. Oui, pourquoi économique? En quoi la francophonie économique est intéressante? En quoi d'apprendre le français est bon pour l'économie ou faire des affaires aux États-Unis, par exemple? Ce qui est intéressant chez nous, aux États-Unis, on était perçus et stéréotypés comme unilingues pour plusieurs années. Et ce qui est vrai aux États-Unis, on n'a pas de langue officielle. Et donc, pour nous, la pluralité, plurilinguisme, c'est toujours un fait réel aux États-Unis. Mais étudier maintenant, et surtout pour les besoins économiques, c'est sortir d'où on est aux États-Unis, sortir et dire le monde est accueilli aux États-Unis, le monde est accueilli en Amérique du Nord par la langue française. Et c'est un peu ce que je suggère à mes étudiants, c'est d'étudier la langue française, mais souligner les atouts, les ponts qu'on peut construire, un peu comme le pont Ambassador à Détroit, entre les cultures. Et donc, apprendre le français pour des apprenants américains, par exemple, pourrait les amener à tisser des liens supplémentaires, à faire des affaires, vous pensez? À mon avis, oui, et on doit souligner ce fait. Donc, avant, l'apprentissage de la langue française, c'était d'abord pour apprendre la culture, comment voyager dans la langue française. Mais on doit voyager et en même temps, on doit commercer dans la langue française. Et cet aspect, ça peut ouvrir notre frontière, ça peut ouvrir les moments où on peut partager en langue française et surtout venir aux États-Unis en disant, OK, je ne vais pas me mettre en langue anglaise, mais pourquoi pas partager en français, même aux États-Unis. Oui, mais on comprend que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde, avec le plus gros PIB du monde. Ça se passe en anglais. Pourquoi ça se passerait en français? Donc, à mon avis, il y a une renaissance de la langue française aux États-Unis. On peut voir ça en Louisiane, par exemple. Et en Louisiane, en 1968, on avait fondé le CODOFIL, qui est le Conseil pour l'administration de la langue française et protection de la langue française. C'est notre seul État qui protège la langue française. Et maintenant, on voit, nous, les Franco-Américaines, qui veulent avoir les protections, qui veulent avoir le discours plus axé vers la francophonie états-unisienne. Et ce que ça veut dire que ce n'est pas uniquement la culture, mais c'est également une communauté vive, qui veut commercer, qui veut travailler dans la langue française. Et c'est aux États-Unis, ce qui est intéressant, aux États-Unis, on peut faire ça dans d'autres langues. Donc, par exemple, moi, j'avais grandi à Dearborn, Michigan, et à Dearborn, on peut parler plusieurs langues, donc l'arabe, l'espagnol, pourquoi pas le français. Oui. Et vous parlez en français chez vous? Oui. Oui? Oui. Et quand on parle de francophonie économique, ça veut dire quoi? On pense aux pays, on pense à la France, bien sûr, ou à la Belgique, ou à la Suisse, mais on pense beaucoup aux pays d'Afrique, notamment. C'est quoi la francophonie économique? Puis pourquoi on met l'économique avec ça? Bien, c'est être franco-responsable. C'est mettre la langue française sur la table en commerçant, en travaillant avec quelqu'un d'autre. Et ce que j'avais noté de notre côté de la frontière, c'est surtout le fait que plusieurs qui sont francophones se tournent vers la langue anglaise quand on est réunis, mais on n'a pas exactement l'idée en tête d'utiliser la langue française comme moteur économique. Et on doit transformer la relation entre la langue française comme moteur et potentiel économique. Et ça veut dire que si une entreprise veut s'installer aux États-Unis ou veut travailler aux États-Unis, c'est trouver des partenaires qui sont francophones. Et on est là. On a des conseils de franco-américains qui travaillent
travaille ensemble. On a des organismes, on a des clubs qui sont présents en Nouvelle-Angleterre, dans les Grands Lacs et en Louisiane. Donc, est-ce qu'il y a du soutien du Québec ou d'organisations du Québec là où se trouve la majorité des francophones en Amérique du Nord? Donc, le soutien du Québec est inspirant pour nous. Ça avait créé des protections même en Louisiane en 1968. Et ce qu'on aimerait bien avoir, c'est beaucoup plus de dialogue avec le Québec comme potentiel économique et linguistique de partage avec nos étudiants, avec nos écoles, nos universités et bien sûr nos entreprises. Oui, et vous sentez cette ouverture-là? Là, aujourd'hui, la Fédération des chambres de commerce du Québec vous invitait justement à prendre la parole. Oui, et pour moi, c'était un grand honneur d'être ici à Montréal, de partager mes expériences en tant que professeur à Harvard. Mais ça souligne à quel point on est prêt maintenant. J'étais là avec quelqu'un de la Louisiane de plus. Donc là, on est prêt côté frontière États-Unis et on est prêt de commercer, de négocier nos relations avec le Québec. Claire-Marie Brisson, un plaisir de vous recevoir, de vous rencontrer. Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.